Mais salut, comment ça va? Bon, pas ce coup-ci, comme promis, hein, on se retrouve uniquement sur Vagabond pour faire un peu le point de tous les trucs qui ont été faits décembre, janvier, que je t'ai pas filmé, et pourtant. Alors regarde, ah oui, hein, traîne pas. Cette énorme pare-batte, les pare-battes A4, ouais c'est ça, que j'ai trouvé à la poubelle. Et encore super bien gonflé. Par contre, bah, je pense que c'était les pare-battes qui étaient, ils devaient être utilisés, tu sais, pour bloquer entre le bateau et le ponton. Ici qu'il y en a, ici qu'il y en a, oui, tu vois, un peu comme celui-là. Et puis il y en avait d'autres, bah, tout au bout là-bas. Bref. Donc j'essaye de le nettoyer. Si tu as une technique, je suis preneur. Parce que ben, je n'ai pas de m'en aider. J'ai essayé avec l'enzyme wash et le clean boat. Ouais, c'est ça, les deux. Diluer tous les deux normalement, respectant les doses. Et il n'y en a aucun qui a fait vraiment le travail. Donc c'est dommage. Parce que bon, j'ai pas envie de le laisser comme ça. Parce qu'en plus, il est, depuis que j'ai commencé à le laver, tu vois, il est un peu collant, un peu dégueulasse. Sinon, bon, j'avais acheté, comme je t'avais dit, une housse, une grande housse pour mettre sur le moteur en entier. Sauf que c'est un moteur avec, tu vois, le retour des manettes au cockpit. Bah du coup c'est gênant. Du coup c'est gênant. Bon bah j'ai une housse pour rien. Ah, ça sera utile pour un prochain bateau, le moteur d'annexe. Ce sera utile. Du coup je vais le garder. Qu'est-ce que... Bah du coup c'est bien, tu te souviens, il y avait une belle tache dessus. Hop là. Alors je l'ai bien serré. Ouf. Hop là. Ouais, il y avait une belle tache dessus du soleil. Alors c'est con pour un moteur qui a juste quelques heures. C'est quand même super dommage. Hop, hop, tu vois. Ça, là, ça a été bien... Bah ça a cuit, hein, du coup. Donc bon, étant donné qu'on a pas mal de vent... Je t'ai pas filmé tout ça, mais bon. Voilà, comme ça au moins, faut bien le tenir. Faut bien le tenir et c'est bon. Qu'est-ce que... Ah oui, les amarres. Pendant qu'on continue à l'arrière, regarde, j'ai deux nouvelles amarres. Bon, là-bas, je crois que c'était de l'écoute. De l'écoute de 10 que j'ai rajouté parce que, ben, à cause du vent, on a eu des bonnes rafales à plus de 50 nœuds. Hop là. Du coup, ben, au port, ils étaient pas trop sereins. Ils m'ont demandé de rajouter des amarres. Alors j'ai rajouté, ça va. Je suis allé faire un tour chez, bah, il y a AD. On a AD par là-bas. Et du coup, ils avaient ça en réduit en promo. J'ai fait, bah, je prends. Il y avait 9 mètres, tu vois, coupé en deux. C'est largement suffisant. Il y a même encore de quoi faire les petits escargots. C'est joli, c'est beau ça. Et j'ai commandé des amortisseurs aussi caoutchouc. Voilà. En caoutchouc, au moins, ça évite, tu entends ce grand couinement. Et lui, là-bas, là. Je crois que j'allais chercher de l'huile et je vais lui mettre à celui-là. Hop là, voilà, celui-là, ah, il fait beaucoup de bruit. Il se rend pas compte à quel point est-ce que ça résonne à l'intérieur des bateaux. Il s'en fout, il est jamais là. Qu'est-ce que... Ah oui, je t'avais dit, regarde. Hop. Oh, c'est un peu loin. Tu vois la mousse qui dégueule? Eh ben, elle dégueule peut-être, parce qu'en fait, on est monté là-haut, je t'ai dit, avec le voisin là-bas qui est venu me filer un coup de main. On est monté, il m'a prêté son échelle, il m'a un petit peu assisté pour pouvoir grimper quand même. Et je suis allé mettre 2 bouteilles de mousse expansive comme j'avais mis en bas. Sauf que ça continuait quand même à faire du bruit. Tu sais, à l'intérieur du mât, il y a toujours ce bruit qui résonne dans le bois et qui résonne vachement du coup à l'intérieur du bateau. Alors bah depuis, bah t'entends plus. Du coup le gling gling gling, là ce que t'entends, et voilà, c'est ça, ce que t'entends dans lui là-bas, par exemple. Là, on l'entend dans l'autre aussi là-bas. Et ben nous on l'a plus. Et justement, à cause du vent qu'on a eu au mois de janvier, bon, on est quand même bien content parce que ça secoue pas mal quand même ici, hein, avec entre bah, toute l'activité qu'il y a dans la rade, hein, elle se ressent dans les bateaux. Ça se ressent, ça bouge. Du coup, bah, un port propre, eh ben, il est souvent très dégueulasse. Avec, on dirait, des poubelles entières qui sont renversées dans la mer. Et bah, selon le vent, le port se transforme vite en déchetterie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on a changé et qu'on a fait? Alors, bon, pas grand chose. J'ai nettoyé la chaîne. Je suis pas convaincu de mon nettoyage.
Et du coup, bah, tu vois, elle nous sert pour bloquer la serviette. Autour de la fenêtre, hop, la petite technique. Là, vu le poids, bah, c'est largement suffisant et ça nous sert de volet. Comme la couverture, tu sais que je t'ai dit que je rabats. Hop, je la rabats comme ça et comme ça, ça nous couvre les fenêtres. Le jerrycan pour tenir la barre. Et ici, au début, on mettait une pince à linge là dessus. Donc ça, c'est un truc qu'il va falloir que je revoie. On mettait une pince à linge, tu vois, on tenait ça comme ça dessus. Donc là, bah, pas de problème, tu la glisses en dessous. Et ici, bah, je glissais du coup la serviette, ça par-dessus et une pince à linge. Sauf que, eh ben, ça a commencé à me faire des super traces. Et je suis absolument pas pour. Donc va falloir que je revoie ça, tu vois, c'est beau. On a déjà perdu un petit peu de la couleur, alors j'ai pas envie. Alors du coup maintenant on met le tendeur. Le tendeur il abîme carrément moins. Tu vois, je l'ai écarté un peu. Hop. Et au moins ça abîme pas. Quoi d'autre? Oui, je te disais la chaîne que j'ai tenté de nettoyer, mais j'ai vu une astuce à base de... Tiens, regarde comme c'est propre. Je reviens, hein. Regarde, tu vois un peu. Donc là on est bon pour aller sortir les puisettes et puis pour faire le boulot du personnel du port qui fait pas vraiment ça. Bon, ils ont sûrement beaucoup d'autres choses à faire, hein. Je rejette pas la pierre parce que depuis ce matin la grue elle arrête pas de tourner. Ouais, la trappe que tu avais déjà vue. Ah, bah tu vois, l'enzymoche qui est encore là. Et l'encre est encore bien dégueulasse. Donc je suis pas convaincu juste du nettoyage que j'ai fait. Alors j'ai vu une technique, je te disais, de comment ça s'appelle, du vinaigre de cidre. Tu laisses tremper une bonne semaine ton encre dans un seau avec du vinaigre de cidre bien recouvert. Et apparemment après ça ressort super. Bah si je le fais, bah tiens, on le fera ensemble dans la prochaine vidéo. Pas ce coup-ci. Pas ce coup-ci. Non. Il y a d'autres choses de prévues. Mais voilà. Pour les choses qui ont changé. Bon tiens, je vais refermer. Je ferme et je te reprends après. Hop là. Bon sinon, ah oui, je voulais te montrer. Hop, hop. Toutes les pompes. Hop, regarde. Si tu te souviens sur ma vidéo sur l'eau. Hop là. La pompe elle était pas dans ce sens là. Elle était avec ça en bas, donc comme ça. Et il n'y a rien de tel pour flinguer une pompe en fait. Donc du coup je les ai toutes mis couchées. Tu peux les mettre dans le sens que tu veux, sauf les tuyaux sur le dessus. Il faut vraiment que les tuyaux soient à la limite en bas ou couchés dans ce sens là, dans l'autre comme tu veux. Et il a fallu le faire pour les deux pompes. Parce que du coup j'avais... je m'étais renseigné du coup parce que la pompe de la cuisine faisait un bruit comme pas possible. Et du coup c'est gênant. Et elle a même fini par arrêter de pomper. Du coup je suis allé voir et il y a carrément les deux vis. Hop là, tu vois, les deux vis hop, qui tiennent justement le mécanisme qui est ici et ça s'était carrément désolidarisé. Comme quoi il faut vraiment pas le mettre dans le sens que je l'avais mis. Petite mise au point. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'à changer dans le bateau de l'huile? Je sais pas. T'as changé toi ou t'as pas changé? Non. T'as pas changé? Elle travaille là. C'est vrai qu'on dirait pas, hein, mais on travaille quand même. Que sirène. De la sirène. Sinon, on va s'occuper des rideaux. Parce que du coup, à chaque fois qu'on vient s'asseoir, bah, on met très facilement un coup et voilà. Donc on va les mettre sur scratch pour que ce soit carrément plus pratique. J'ai déjà pris le scratch, c'est du scratch adhésif, il est là. Bah, comme tu as vu pour les coussins, tu vois comme quoi tout ce qu'on a fait jusqu'à présent ça nous sert pas mal, hein. Me v'là à genoux encore. Tout ce qu'on a fait jusqu'à présent on a quand même énormément appris et ça permet d'améliorer, de perfectionner et du coup bah, à travers ces vidéos je te transmets tout ça. Pour l'intérieur il y a un énorme coup de peinture à reprendre parce qu'on a eu... Ah ouais, attends. Là tu vois pas comme ça a bien changé, mais en dessous mon matelas, hop,
Attends, hein. J'ai toujours l'ancien matelas, j'ai pas commandé le nouveau. Donc il est complètement moisi malgré la javel. Et bah maintenant il y a ça pour protéger à cause, tu sais, de l'humidité. Ça c'est les trucs Quechua que tu as chez Decathlon évidemment, hein, Quechua. Parce que c'était complètement moisi. J'avais tout le moisi qui s'était mis partout. Donc il a fallu tout reprendre, tout poncer, tout nettoyer, tout javeliser enfin. Et du coup repeindre. Et là tu vois ça fait plus d'un mois maintenant puisque je l'ai fait fin décembre. Tu vois. Et partout, sur toute la longueur. Sur toute la longueur. Donc ça déjà c'est bien, c'est fait. Et bah tu vois de toute façon je vais avoir des retouches, pas mal de retouches de jaune à faire. Ça c'est quand je prends mes outils parce que mes outils ils sont là-bas. Ils sont là-bas derrière. C'est bien les couchets de cercueil, on met plein de choses dedans les couchets de cercueil. Mon lit il est tout défait. C'est tellement vite le bazar en fait. Quand tu sers les petits bateaux. Ah, j'ai sorti du coup, j'ai 2 caisses à outils qu'il va falloir que je sorte. Et bah il y a eu un jour où bah j'ai dû être un peu trop brutal. J'ai fait des belles, tu vois, arrachées ici, là aussi. Du coup bah j'ai déjà commencé à nettoyer. Voilà. Coup de blanc à faire. Enfin tu vois, il y a des tas et des tas de choses à faire encore. Des tas. Ah oui tiens regarde, je te l'ai pas dit. Nouveau panneau électrique. J'avais l'autre, hein, et bah là du coup j'ai acheté celui-ci. En fait tu te souviens je t'avais dit dans la vidéo sur l'électricité, ouais c'est vrai que si t'as suivi aucune vidéo, bah t'es complètement largué. Du coup là j'avais juste récupéré l'ancien tableau électrique et j'avais rajouté cette partie là en bas. Et du coup j'étais pas, tu te souviens il y avait 3 interrupteurs qui fonctionnaient pas. J'en ai commandé 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'était jamais les bons, ça allait pas malgré ce qui était écrit. Du coup bah arrivé un moment je me suis dit j'en prends un tout nouveau qui s'allume en plus, tu vois. On a fait des petites étiquettes et il reste même un endroit tout vide. J'appuie sur quoi avec mon bras? Ah oui, des humidificateurs, cool. Super efficace hein. C'est un bateau, heureusement qu'on l'a lui. Ça nous permet d'avoir des fonds tout secs. Donc voilà, nouveau tableau électrique avec un espace vide. Je sais pas pourquoi faire, mais bon il a le mérite d'être là. Cool. Et là bah il est déjà presque 16 h, donc on est parti pour faire. Là je vais remettre la housse sur le moteur. Et je pense que je vais nettoyer à l'intérieur. Et le pare-bade, bah je vais voir. Je sais pas, absolument pas comment le nettoyer. J'ai même essayé à l'acétone, mais ça devient tout collant, tout pégueux. J'ai l'impression que c'est le bleu. C'est directement la matière plastique bleue qui est en train de fondre, donc c'est pratique pour retirer ce qu'il y a dessus, c'est sûr. Mais bon, il m'a pas coûté bien cher hein, puisque je l'ai trouvé dans une poubelle. Bon allez, nettoyage. Ah oui, bah du coup, pareil, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis du joint silicone transparent autour de ça. Parce qu'il paraît que l'été, à cause de la chaleur, ces trucs-là ont tendance à se décoller. Donc du coup, bah, un coup de silicone sur le côté, ça évite que ça s'en aille. Donc là, bah, 6K transparent. Bon, j'ai pas assez bien nettoyé, tiens, tu vois. Ouh là là. Et là, j'ai tout ça et un filtre à essence à installer. Parce qu'il n'y en a pas. Et que quand j'ai vu l'état de l'essence dans la nourrice, un filtre, c'est pas du luxe. Et c'est tout dégueulasse. À chaque fois qu'on met la main là-dedans, on s'en met plein le bras. Tiens, si on faisait tourner le moteur aussi après avoir mis le filtre. Bon, je nettoie et on se revoit après. Bon bah écoute, hein, je te montre un peu où j'en suis. Regarde, ça a déjà changé de couleur, hein. C'est déjà moins noir, ça redeviendra pas blanc, hein. Déjà parce que ça a jamais été peint. Hop là. Oh, c'est bien la caméra, du coup on peut voir un peu dans les recoins. Faut que je termine. Faut vraiment que je termine. Je terminerai pour aujourd'hui. Ça fait déjà 1 h 30 que j'y suis. Donc je suis sur le clean boat dans le seau. D'ailleurs tu vois, fini, ça y est, fini. Clean boat. Et ben faut frotter, faut astiquer, hein, c'est tout, ça c'est les règles. Et ben, je viens de mettre le filtre. Le temps que ça agisse. Donc avant de rincer, et ben on va démarrer le moteur.
Hop, on ouvre. Il faudrait peut-être le mettre dans l'eau aussi, le moteur. Bon bah quand on dit qu'il démarre au quart de tour, t'as vu, il démarre vraiment un coup de tirette, deux coups de tirette, alors que j'ai ouvert le tuyau. Hop. Maintenant, je vais le laisser tourner pendant un bon moment. Ouais, je vais le laisser tourner pendant un moment. Hop. Bah ouais, j'ai fait le choix de le mettre au plus proche de ça, sans pour autant qu'il soit trop collé. Comme ça au moins, je vais couper le starter, ça sert à rien de consommer autant. Et je vais rincer là-dedans. Allez, je le fais de suite. Bon, bah voilà. Bon, je lâche pas l'affaire, hein. C'est juste que là il est déjà 18 h passées. Hop, donc j'y reviendrai. Et parfait, ça tourne. J'ai un peu forcé sur les gaz. J'ai pas fait gaffe, il y avait un sac plastique. Du coup que je me suis pris dans l'hélice, que j'ai carrément déchiqueté et viré. Alors ça c'est terrible ça. C'est terrible. Heureusement qu'il y a écrit port propre. Heureusement qu'il y a écrit port propre. Et que par là-bas il y a le Blue Panda de WWF, donc un bateau qui fait vraiment normalement la guerre à tout ce qui est plastique justement en Méditerranée. Je vous invite à voir leur site d'ailleurs, c'est vachement sympa. Enfin moi j'ai bien aimé en tout cas. J'ai découvert ça l'autre fois en me baladant et je suis assez satisfait qu'on ait un tel bateau ici. Faudrait que je passe les voir un jour quand même. Bref, voilà la petite lampe solaire qui s'est mise en route. Bon. Allez, je suis bon pour tout ranger. Et puis bah je vais te laisser là pour cette vidéo là, puisque bah ça commence déjà à faire. Ouais, c'est ça. Ça commence déjà à faire assez long, hein. Et puis bon bah allez hop, je range tout et on se retrouve bah, la semaine prochaine, hein. Allez, je vous fais des bisous. Prenez bien soin de vous, hein. Et puis à bientôt. Salut.